Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des jobs dans GitLab CI/CD. Les jobs CI/CD sont les éléments fondamentaux d'un pipeline GitLab CI/CD. Ils sont configurés dans le fichier .gitlab-ci.yml avec une liste de commandes pour exécuter des tâches de build, de test ou de déploiement de code. Les jobs sont exécutés par un runner, sont indépendants des autres jobs, ont chacun leur log, verbeux ou non. Ajouter un job à un pipeline. Pour ajouter un job à un pipeline, ajoutez-le à votre fichier .gitlab-ci.yml. Le job doit avoir un nom unique, avoir une section script définissant les commandes à exécuter, soit une section de downstream pipeline pour déclencher l'exécution d'un autre pipeline. Voici un exemple. On y voit deux jobs, myPHPJob et myShellScriptJob. Ils contiennent chacun une section script avec des commandes à lancer. Masquer un job. Pour désactiver temporairement un job sans le supprimer du fichier de configuration, ajoutez un point au début de son nom. Les jobs masqués ne doivent pas nécessairement contenir les mots-clés script ou trigger, mais doivent contenir une configuration YAML valide. Par exemple, les jobs masqués ne sont pas traités par GitLab CI/CD, mais peuvent servir de modèle pour une configuration réutilisable avec le mot-clé extend ou les anchors YAML. Définir des valeurs par défaut des mots-clés des jobs. Vous pouvez utiliser le mot-clé défaut pour définir les mots-clés et les valeurs par défaut des jobs. Utilisé par défaut par tous les jobs d'un pipeline. Par exemple, lors de l'exécution du pipeline, le job utilise les mots-clés par défaut. Contrôler l'héritage des mots-clés et variables par défaut. Vous pouvez contrôler l'héritage des mots-clés par défaut avec inherit.default et des variables par défaut avec inherit.variable. Dans cet exemple, le job Rubocop hérite de Nothing, le job AirSpec hérite de l'image de la section défaut et de la variable webbookURL, n'hérite pas de la section beforescript par défaut et de la variable domaine. Le job Capybara hérite de beforescript et image par défaut, n'hérite pas des variables domaine et webbookURL. Le job Karma hérite des sections image et beforescript par défaut et de la variable domaine, n'hérite pas de la variable webbookURL. Afficher les jobs d'un pipeline. Lorsque vous accédez à un pipeline, vous pouvez voir les jobs associés. L'ordre des jobs dans un pipeline dépend du type de graphique du pipeline. Pour les graphiques complets, les jobs sont triés par ordre alphabétique. Pour les mini-graphiques, les jobs sont triés par statut. Les jobs ayant échoué apparaissent en premier, puis par ordre alphabétique. Sélectionner un job individuel affiche son journal de log et vous permet de annuler le job, relancer le job en cas d'échec, exécuter à nouveau le job en cas de réussite, ou effacer le journal des jobs. Afficher les jobs du projet. Pour afficher les jobs exécutés dans un projet, dans la barre latérale gauche, sélectionnez « Rechercher » ou « Accéder à votre projet ». Sélectionnez Build, puis Job. Vous pouvez filtrer la liste par statut, source, nom et type de job. Le filtre par nom affiche les jobs créés au cours des 30 derniers jours. Par défaut, le filtre affiche uniquement les jobs de build. Pour afficher les trigger jobs, désactivez le filtre puis sélectionnez type Trigger. Le filtre type est disponible uniquement pour les jobs du projet. Il n'est pas disponible dans l'espace admin. Groupez les jobs similaires dans une vue pipeline. Si vous avez de nombreux jobs similaires, votre pipeline devient long et difficile à lire. Vous pouvez regrouper automatiquement les jobs similaires. Si les noms de jobs sont formatés d'une certaine manière, ils sont regroupés dans un seul groupe sur le pipeline et non dans les mini-graphes. Pour créer un groupe de jobs, dans le fichier .gitlab-ci.yml, séparez chaque nom de job par un numéro et l'un des caractères suivants. Une barre oblique, un deux points, un espace. Dans l'exemple suivant, ces trois tâches appartiennent à un groupe nommé Build Ruby. Le pipeline affiche un groupe nommé Build Ruby avec 3 jobs. Les jobs sont ordonnés en comparant les nombres de gauche à droite. Le premier nombre correspond généralement à l'index et le second au total. Relancez tous les jobs en erreur ou annulés d'un pipeline. Si un pipeline comporte plusieurs jobs en erreur ou annulés, vous pouvez tous les relancer simultanément.
Dans la barre latérale gauche, sélectionnez « Rechercher » ou « Accéder à votre projet ». Effectuez l'une des opérations suivantes. Sélectionnez « Build » puis « Pipeline ». Pour le pipeline contenant des jobs en erreur ou annulés, sélectionnez « Réessayer tous les jobs en erreur ou annulés ». Dépannage d'un job échoué. Lorsqu'un pipeline échoue ou est autorisé à échouer, vous pouvez en connaître la raison à plusieurs endroits. Dans le graphe du pipeline, dans sa vue détaillée. Dans les widgets du pipeline, dans les pages de merge request et de commit. Dans la vue globale et détaillée du job. À chaque endroit, si vous survolez le job échoué, vous pouvez en voir la raison. Un graphe du pipeline affiche un job échoué et sa raison. Vous pouvez également consulter la raison de l'échec sur la page de détail du job.